Voilà de retour et c'est maintenant le temps des nouvelles de l'industrie. Mathieu, on a beaucoup de nouvelles et on commence avec toute une. On commence avec Kia. Bien, Kia, le modèle le plus populaire aussi dans la gamme, surtout ici au Québec, c'est le Sorento. Véhicule sport utilitaire classique qu'on est capable de remorquer. Et attention, on nous a comme teasé un petit peu là, en attendant le Salon de l'Auto de Genève. Puis c'est des images de Kia, mais si tu regardes le design, en passant, c'est pas les images officielles de Kia. Ouais. Ben non, officiel, oui, de Kia, on s'entend, mais habituellement, quand ils dessinent quelque chose, on se rapproche de la réalité. C'est pas comme Subaru, là. Fait que, grosso modo, on regarde le nez de tigre, vraiment, les lumières qu'on va chercher, la prestance du véhicule. Si on se rapproche de ça en production, ça va faire mal et ça va plaire à beaucoup de gens. Et quand on regarde l'intérieur, on retrouve vraiment une inspiration classique, mais on voit l'attention aux détails qu'on a fait aussi au niveau de la finesse, mais surtout, on tente de rentrer de plus en plus dans les éléments de style de luxe. Moi, quand je regarde ça sonne un petit peu Audi, là, avec le cockpit virtuel, puis avec l'écran comme ça. Là. C'est même là, on va un peu plus loin qu'on est allé avec le Telluride. Ben oui. Le Telluride est supposé d'être le véhicule niche dans le sport utilitaire chez Kia. Exact. Mais ça va être impressionnant, qu'est-ce qu'on voit là. Oui, effectivement. Et les Coréens, on dirait là, que plus c'est accessible, plus on dirait qu'on veut en donner, qu'on veut l'équiper, mais sais-tu quoi, ça marche côté vente. Et si on regarde aussi les prochaines images qu'on avait, même l'arrière, je trouve le véhicule très agressif. Grosso modo, côté mécanique, on va avoir 3 choix de motorisation. On va avoir un 2,5 litres, un 2 litres turbo, et on aurait une version 2,5 litres turbo compressé. Il semblerait que la version de base va venir aussi probablement avec une transmission manuelle, mais ça, je ne serais pas prêt à parier là-dessus du côté-ci de l'océan. La grosse nouvelle, c'est probablement l'abandon du V6 dans le Sorento. Et oui, et là, est-ce que ça va changer les capacités de remorquage? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'achetaient pour avoir justement un véhicule qui était capable de tracter une roulotte d'une grandeur décente. Là. Pourquoi pas aller... Parce qu'un Sorento V6 tout équipé, c'est dans les prix d'un Telluride V6 de base. Effectivement. Donc, si on ne veut pas jouer dans le même marché, je trouve que c'est une belle stratégie. C'est une belle stratégie, mais une chose est sûre, on a hâte de voir au Salon de l'Auto de Genève quand ils vont nous annoncer ça, lorsqu'on va voir vraiment le produit final et surtout les spécifications. C'est prometteur. Oui, c'est très prometteur. Félicitations aux Coréens cette fois-ci. Bien, on a le design. Quand tu vas chercher un designer comme Peter Scherer, tu le mets à la tête du groupe au complet, Kia Hyundai, bien, tu vois les nouveaux produits qu'on amène là, ça fait toute la différence. Exactement. Puis tu vois une logique dans le design. Même ça, on voit que c'est un pas en avant, mais regarde la Rio de nouvelle génération, tu vois l'inspiration du devant, puis tu vois que c'est dans la même marque. Exact. Présentement, il y a des constructeurs où on tire partout, puis qu'on n'a pas de logique de design. Mais on voit qu'une logique de design, c'est payant. Le plan semble bon. Je ne voudrais pas payer son salaire. Ça doit coûter cher. On parle aussi donc du fameux Canadian Black Book, donc le petit livre noir canadien qui, fait foi aussi. On peut aller sur le site web pour avoir la valeur de notre véhicule. Et ce qu'on aime sortir annuellement, c'est les véhicules qui conservent la meilleure valeur de l'industrie. Parce qu'on le sait, hein, dès qu'on roule une roue dans la rue puis qu'on vient d'acheter notre véhicule, souvent, c'est 20 qui vient de revoler littéralement. Et c'est encore pire quand on a des véhicules de luxe. Habituellement, l'année d'après, on parle de 10 de d'évaluation, là, mais souvent, un véhicule neuf, ça fait mal, surtout à cause de ça. Et je le dis tellement souvent aux gens, si vous avez l'aspect monétaire, si vous faites un budget, vous ne voyez pas l'automobile comme un investissement, c'est une dépense, mais si vous êtes logique puis si vous voulez en perdre le moins possible dans vos poches, il faut penser à la valeur d'un véhicule lorsqu'on va le revendre, voire même la valeur qu'il vaut au travers du temps. Donc, grosso modo, on a basé notre étude sur 4 ans de longévité au niveau du véhicule et qui, d'après toi, ressort grand vainqueur en tant que manufacturier? Bien, Toyota Lexus, j'imagine. Et voilà, encore une fois, Toyota qui se hisse au haut de ce palmarès-là. Et on va aller chercher aussi les véhicules de luxe avec Porsche, un classique, encore une fois. Puis si tu remarques, c'est les véhicules qui coûtent pas mal le moins cher d'entretien. Il y en a qui vont faire le saut à Porsche. Bien, habituellement, des breaks, de l'huile, un petit filtreur une fois de temps en temps et surtout de l'essence. Puis c'est correct, mais c'est des véhicules aussi qui ont le moins de bris, qui jouissent d'une excellente fiabilité au travers du temps. Du côté des voitures moyennes, je vais te dire Honda Accord, la Camry classique, mais voici l'apparition de la Sonata aussi, qui conserve une excellente valeur. On l'a mentionné un petit peu tantôt avec les Coréens, on met le paquet même dans les véhicules de base, ça ressort. Voiture sportive Z4,
Mustang, Dodge, Challenger. Je suis un peu surpris, mais on s'entend dans les sportives. La demande est là pour les Challengers. C'est donc ça. Ça garde une valeur. Exact. Camionnette, on ne sera pas surpris de voir le Tacoma, le Colorado et même l'ancien Frontier qui est littéralement désuet, là, on s'entend. on doit faire des changements, on va en parler un petit peu de tantôt. Et du côté du véhicule qui concerne la meilleure valeur ultime, soit 91 de sa valeur. Et ça, là, c'est pas normal aux en même temps. Mais le Jeep Wrangler, c'est pas pour rien qu'il valent une fortune, même usagé, même avec 10 ans en arrière de la cravate. Oui, même qui ont été modifiés avec des roues qui n'ont pas d'allure, qu'on a joué dans la suspension. Le look est tout croche, mais le véhicule garde une valeur. On trouve même la boîte d'un porte-gobelet, puis dans les, justement dans les rangements. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est fait pour ça. It's a Jeep thing. Cadillac, maintenant. Oui, on parle de Cadillac. Donc, tu sais, on a fait l'annonce des Hummer qui viennent électrifier. On en parle de plus en plus du côté de Chevrolet, du côté de GM, mais Cadillac a finalement annoncé qu'en avril, on va l'avoir, notre véhicule électrifié. Fait qu'on s'en va dans cette direction-là. Mais ça, je veux vous annoncer que l'offre va toujours augmenter. Là. Ça s'en vient. Fait que là, il n'y aura plus juste une petite niche de manufacturiers qui vont faire des véhicules électriques. Là. Tout le monde embarque. Et on sait quand Cadillac fait quelque chose dernièrement, on le réussit bien. Donc, j'ai hâte de voir. Ça va être une architecture style cube au niveau de la batterie. Donc, on va pouvoir avoir, disons, 6 à 24 cubes, dépendant de la grosseur du véhicule. Donc, on prévoit des plateformes modulaires aussi pour pouvoir adapter ça. Effectivement. Donc, chez GM, on le savait, on a abandonné les véhicules branchables, hybrides branchables de type Volt pour s'en aller dans le 100 électrique et surtout dans le véhicule parce que bon, il ne faut pas se le cacher, là, ça va être dans les prix d'un e-tron ou d'un I-Pace. Ben oui, exact. Donc, ça va on vendra plus des véhicules à 34, 35, 40 000 $. Ça va être à 100 000 Bon. Donc, évidemment, le volume va être un peu plus bas, mais on va arriver avec des véhicules quand même assez spectaculaires. Et en même temps, si on peut regarder, on va peut-être avoir une petite nouvelle direction au niveau design chez Cadillac avec ces véhicules-là. Peut-être, ça va encore faire du bien, mais on le sait, on réussit bien les coups de crayon dernièrement, fait qu'une évolution va juste encore être plus intéressante. Quand je disais que GM a acheté le marché ou a acheté la victoire dans l'électrification de ses véhicules avec des véhicules déficitaires comme la Volt et la Bolt, c'était pour s'en aller vers une autre direction pour avoir des véhicules plus rentables. Mais on a hâte que la période de transition se termine. Là. On a hâte d'arriver aux nouveaux produits. Bien, et ça c'est 2 ans avant de le voir arriver sur les routes. Là. Ça Donc, sera pas long. C'est pas... C'est pas oui, long. on va le présenter, mais c'est au moins 2 ans avant de Oui, le voir mais- arriver sur la route. Donc, il faut patienter encore au moins une bonne année ou 2 avant de voir l'offre vraiment exploser. Et du on est véhicule. déjà en retard Mais on sur est le là. 2020 qu'on disait. Tu te rappelles-tu, il y a de ça quelques années à Virage, on disait On en ne reviendra 2020, pas sur 2020. l'objectif de 2020. C'est les gouvernements, dans leur tête, qui ont réfléchi à ça. Mais entre réfléchir puis le produire, C'est une autre chose. c'est une autre chose. Parlons de véhicules un petit peu plus accessibles et réels. La Pacifica qui est maintenant offerte en version traction intégrale parce qu'on l'avait dans le passé. Ça avait été offert, mais pas avec la Pacifica, d'autres véhicules de Chrysler. Mais la Sienna ne sera plus la seule à pouvoir bénéficier donc d'un ajout qui est très intéressant. Puis dans les conditions hivernales comme ça, c'est vraiment l'idéal. Donc, on ne lésine pas sur les options non plus. On conserve les Stow & Go, même s'il y a un arbre au niveau de la traction intégrale qui passe, même capacité d'essence. On fait juste jouer un petit peu sur l'échappement. Et en plus, cette année, on va bénéficier donc d'apparence augmentée au niveau du véhicule, tant au niveau des phares, de la calandre, mais surtout à l'arrière, où est-ce qu'on a continué la fameuse barre de LED continue, qui donne un style très intéressant. Du côté de la traction intégrale, elle va pouvoir se désengager lorsqu'on va être en mode économie et envoyer 100 de la puissance à l'arrière si c'est nécessaire. Moi, je prédis que ça va être une des meilleures tractions intégrales parce que l'inspiration Jeep, vous le savez, on l'a bien et ça va être des systèmes empruntés et La Town partagés. & Country l'offrait à l'époque, donc c'est pas nouveau du côté de chez FCA, Chrysler. Là, on arrive avec le bon véhicule dans le bon marché. Exact. Parce que, pas besoin. Les sports utilitaires, là, les vues, c'est vraiment le fun, là, mais c'est du compromis. Là, tu as une vraie Oui. mini-fourgonnette pour la vraie famille avec de la vraie espace, puis un système de traction intégrale. Bravo, on va se battre. C'est sûr que ça ne sera pas donné, la Sienna, elle Non, se vend pas c'est beaucoup sûr. parce que c'est cher. C'est cher, mais en même temps, c'est ce qu'il y a de plus utile. Et il ne faut pas oublier une chose, ça devient la meilleure offre sur le marché. Hybride branchable, traction intégrale, bien équipé, confortable. Ça va très bien là, comme véhicule. Puis c'est sans histoire présentement. Fait que j'ai hâte de voir le futur. Ah, voilà.
On parle d'un véhicule, donc camion, un classique. Tu sais, quand je suis là, il faut que je te parle de camion, je n'ai pas le choix. Mais là, je me questionne vraiment à quoi ils ont pensé. On parle du Nissan Frontier, qui est probablement le véhicule le plus vieux sur le marché présentement qu'on a. Jusqu'aux dernières nouvelles qu'on pouvait l'avoir encore avec un 4 cylindres, le 6 cylindres. Écoute, côté base rudimentaire, il n'y a pas pire que ce véhicule-là. Et là, on fait un move quand même assez particulier chez Nissan. On change le moteur, on change la transmission, mais on change rien d'autre pour 2020. Fait que grosso modo, on se ramasse avec un 3,8 litres V6 qui développe 310 chevaux, 281 livres de couple. Donc, on dit bye-bye au 4 cylindres, on dit bye-bye à l'autre 6 et malheureusement, on dit bye-bye à la transmission manuelle aussi qui était disponible. Le 4 litres était tellement énergivore, tellement énergivore. Je le sais. Bon moteur, mais énergivore au possible. J'en vois encore sur la route. J'en vois encore des neufs qui sortaient dans des éditions Pro 4X là, hors route. Mais à qu'est-ce qu'on a pensé? Pourquoi qu'on n'arrive pas avec le redesign au complet quand ça existe l'autre bord de l'océan? Une chose est sûre, j'ai demandé mon essai Nissan. Ça va être cet été, on va l'avoir. Moi, j'attache la remorque fermée en arrière de ça. On va voir ce que ça va dire. Mais encore là, j'ai peur que ça ne soit pas assez pour persuader les gens, surtout si on augmente le prix. Ça serait bizarre. Bien, on ne peut pas augmenter le prix. Le véhicule se vend encore justement parce qu'il y a un prix raisonnable. Ouais. Avec toutes ces années, là, on est capable d'offrir un prix raisonnable. Donc là, on limite l'offre, on offre un prix raisonnable. Puis, probablement que c'est une question monétaire, une question de volume. C'est un créneau qu'on sait que ça n'en vend pas énormément. Là. Non, donc, je le sais. On ne veut pas dépenser une tonne d'argent pour un véhicule qui se vend presque pas. On l'étire. On étire la sauce. Mais on nous a promis une nouvelle version. Ça devrait s'en venir très bientôt. Fait qu'on fait comme nous agacer un peu. Puis en plus, le Tacoma Edu s'en vient très bientôt avec une nouvelle version. Et là, la guerre des camions est encore déclarée. T'en as-tu une rapide? Oui, j'en ai une rapide. Vite. Nouvelle mise à jour de iPhone qui permet d'avoir l'application CarKey. Ça a l'air qu'on va pouvoir synchroniser notre véhicule et utiliser uniquement notre téléphone. Puis si je veux te prêter mon char, Dan, je viens de t'envoyer ma clé. J'ai hâte de voir le futur de cette technologie-là. Bon, j'ai rien compris, mais ça semble intéressant. On en reparlera. Merci, Martin. Alors, on s'arrête et on revient à Virage.